of your head to only get. How may you lift up a king of Who is this King of glory? The Lord strong and mighty, the Lord mighty in battle. On Jabba, oh, on Jabba, on Jabba, oh, on Jabba. L'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, de mets succulents pleins de moelle, de vin vieux clarifié. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur l'Éternel est sur les langues de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple. Car l'Éternel a parlé. En ce jour-là, l'on dira: voici, c'est notre Dieu à qui nous avons confiance, et c'est lui qui nous sauve. Car l'Éternel à qui nous avons confiance, soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. Car la main de l'Éternel repose sur cette montagne. Et Moab est foulé sur place, comme la paille est foulée dans une mare à fumier. Amen. 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 Le voile est anéanti. Amen. Le voile est anéanti. Quand on parle de voile, on parle d'un tissu ou d'un pain qui couvre quelque chose. Qui couvre quelque chose. Le voile est quelque chose qui modifie la physionomie. Quand le voile est sur quelque chose, ça cache la chose. Ça rend la chose invisible. Et sur toi, quand le voile est sur toi, tu deviens aveugle. Tout le monde ne t'aperçoit plus. Des gens peuvent passer à côté de toi et ne pas te constater. Il y a le voile de l'opprobre. Il y a le voile de l'oubli. Il y a le voile de la mort. Il y a le voile de la destruction. Il y a plusieurs sortes de voiles. Quand le voile est sur toi, sur ton visage, sur ton esprit, sur ta maison, sur ton entreprise, ça bloque, ça empêche les bonnes choses de te localiser. Quand le voile est sur toi,
Tu peux même venir à l'église et ne pas être constaté. Tu seras présent, mais tu ne seras pas constaté. Tu seras productif, mais tu ne seras pas constaté. Et il faut être constaté pour être récompensé. Il faut être constaté pour être élevé. Il faut être constaté pour recevoir. Le voile t'empêche. Et la Bible dit il y a un voile qui couvre toutes les nations. Et c'est Satan qui a envoyé ce voile-là sur les nations. J'appelle ça le voile de la malédiction. Pour empêcher les gens de connaître Dieu. Parce que la première chose que ce voile fait dans la vie de l'homme, c'est de l'empêcher de comprendre la parole de Dieu et de connaître Dieu. C'est pour ça Paul l'apôtre a dit, si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux dont le Dieu de ce siècle a voilé l'intelligence. Pour que ces gens ne voient pas prier à la lumière de l'évangile. Pour qu'ils ne soient pas sauvés. Pour qu'ils soient dans les ténèbres. Pour qu'ils soient dans la confusion. Pour qu'ils soient dans l'erreur. Le plus grand des voiles, c'est le voile de l'ignorance. Et quand ce voile est dans ta vie, tu peux appeler le mal bien et le bien mal. Tu peux appeler Dieu Satan et Satan Dieu. Tu peux appeler les hommes de Dieu les serviteurs du diable alors que c'est des hommes de Dieu. Parce que ce voile t'empêche de voir la réalité. Et la Bible dit ce voile-là, Satan a envoyé ça dans le monde entier. Et c'est ce voile-là qui a retardé Abraham dans sa marche. La Bible dit pendant 10 ans, Abraham marchait avec l'os. Et Abraham ne pouvait pas posséder sa possession. Abraham ne pouvait pas entrer dans ses promesses. Parce que Dieu lui a donné la terre de Canaan. Et Abraham était à côté de Canaan. Mais il ne pouvait pas voir Canaan. Là où il y a le lait, là où il y a le miel. Le voile t'empêche de voir là où il y a de l'or. Là où il y a de bonnes choses. Là où il y a le diamant. Là où il y a ton bonheur. Là où il y a ta délivrance. Là où il y a ta joie. Tu ne peux pas voir. Pendant 10 ans, Abraham marchait avec Lot. Il ne pouvait pas voir Canaan. Parce que Lot veut dire voile. Le nom Lot veut dire voile. Ça veut dire qu'il y a des personnes que tu peux prendre et marcher avec toi qui seront des voiles dans ta vie. Il y a des personnes avec qui tu vas t'associer dans tes affaires et qui seront des voiles dans ta vie. Il y a des personnes avec qui tu vas t'associer dans le ministère et qui seront des voiles dans ta vie. Il y a des gens avec qui tu peux t'associer dans le mariage et qui seront des voiles dans ta vie. L'autre, c'est un parent de Abraham. C'est la famille d'Abraham. C'est le neveu d'Abraham. Mais Dieu ne lui a pas dit de le prendre et aller avec lui.
Vous voyez, quand on veut être juste à l'excès, on commet des erreurs. Quand on veut aimer ceux-là que Dieu n'a pas aimé, on commet des erreurs. Quand on veut sauver les gens que Dieu ne veut pas sauver, on commet des erreurs. Ne fais pas quelque chose que Dieu ne t'a pas commandé. Ne prends pas les choses que Dieu ne t'a pas données. Pendant 10 ans, Abraham ne pouvait pas voir. Parce que ce voile que Satan envoyait sous la forme de Lot l'empêchait de voir. Et c'est seulement quand il s'est séparé de Lot que Dieu a dit regarde. Voici Canaan, c'est pour toi. C'était là depuis longtemps, tu ne voyais pas. Quand tu aimes ce que Dieu n'aime pas, puisque tu t'associes avec les ennemis de Dieu, avec les faux aussi, avec les païens, avec les gens qui insultent la maison de Dieu, avec les gens qui n'aiment pas les choses spirituelles, tu ne peux pas voir ce qu'il y a à toi. Dans le règne spirituel, c'est ce que tu vois que tu possèdes. Si tu ne vois pas, tu ne posséderas pas. C'est pour ça que tu as demandé à Josué, lorsqu'il combattait Jéricho, alors qu'ils sont venus à la porte de Jéricho et que personne ne pouvait entrer et sortir, Dieu a demandé à Josué, que vois-tu? Et Dieu a dit, regarde, vois-tu? Que vois-tu? Et Josué a dit, je vois les guerriers, les combattants de Jéricho tomber. Dieu dit, ok, je te donne la victoire. Alors quand Élisée voulait la double portion de l'onction de Élie, Élie a dit, tu demandes une chose difficile. Mais si tu peux me voir pendant que je m'en vais, si tu ne seras pas distrait, la distraction est une des choses qui peut te voiler. Et tu ne vas pas voir les choses spirituelles qui se passent à côté de toi. C'est pour ça aujourd'hui le diable a amené le téléphone pour nous distraire. La télévision pour nous distraire. Aujourd'hui la télé ne nous distrait même plus. C'est le téléphone qui nous distrait le plus. Parce qu'aujourd'hui tu peux voir quelqu'un qui va passer 5 heures de temps avec son portable. Et c'est devenu une distraction, un voile dans ta vie. Élie a dit, si tu me vois pendant que je vais. Élie a dit, si tu me vois pendant que je vais, ce que tu as demandé, tu vas l'obtenir. C'est ce que tu vois que tu obtiens. Mais le voile t'empêche de voir. Regardez l'autre, même là, l'autre dont nous parlons. Quand il s'est séparé d'Abraham, la Bible a dit, Abraham lui a demandé de choisir le côté où il va aller. Il a choisi Sodome et Gomorrhe. Quand le voile est dans ta vie, tu feras toujours des mauvais choix. Tu iras là où tu seras détruit. Tu iras là où tu seras détruit. Et même quand les anges sont venus le sauver de Sodome et Gomorrhe, et les anges ont dit, ah, va sur la montagne. Malgré cette grâce qu'il a reçue, Lot n'a pas choisi la montagne. Il permet-moi d'aller dans ce village qu'on appelle Soar. Et les anges ont dit, ok, vas-y, on te donne la permission. Parfois Dieu te permet d'obtenir certaines choses, mais ce n'est pas son cœur qui t'a donné. Il y a des oui parfois qui viennent de la bouche de Dieu, mais ce n'est pas des oui qui viennent de son cœur. Parce qu'il a dit, c'est ça que tu aimes. C'est ça que tu désires. Tu pleures pour ça. Tu convoites ça. Pourquoi de ça tu ne peux plus venir à l'église? Tu ne peux plus servir Dieu. Tu ne peux plus obéir à quelqu'un. Tu ne peux plus écouter la voix de ton pasteur. Tu ne respectes plus ton mari. Tu dis ok, prends ça, prends.
Mais c'est pas son cœur qui t'a donné. C'est pour ça que les enfants des hommes ont demandé de la viande dans le désert. Dieu leur a donné, mais c'est sorti de l'ennemi. Une chose que Dieu ne te donne pas avec son cœur, tu vas manger, ça va sortir de ton nez. Tu vas vomir ça. Parce qu'il ne t'a pas donné ça avec joie. Parfois tu sais très bien que Dieu n'est pas content, mais tu dis je veux ça quand même comme ça. Pour ça quand les conséquences vont arriver, Dieu aussi te laisse. Et c'est dans ce village là qu'il est parti avec ses deux filles. Regardez, tout ce qu'il a amassé dans Sodome et Gomorrhe, ça a été consumé en un jour. Le voile ne te permet pas de faire de bons choix. Je prie le Seigneur ce soir, pendant que j'écoute cette parole, que tout voile que Satan a jeté dans ta vie pour t'amener à faire de mauvais choix, pour t'amener à commettre des erreurs, à prendre le chemin de la destruction, que ces voiles-là soient anéantis. Que ces voiles-là soient anéantis. Si j'entends ton amen correctement, je vais continuer. Le diable envoie le voile pour tromper les gens. L'apôtre Paul aussi avait ce voile-là dans sa vie. Pendant que je parle, certains vont dire non, moi je n'ai pas ce voile-là. Examine ta vie. Paul avait ce voile dans sa vie. Et il combattait ce qu'il devrait promouvoir. Il haïssait ce qu'il devait aimer. Quand le voile est dans ta vie, ce que tu vas promouvoir, tu vas abaisser ça. Ce que tu vas aimer, tu vas haïr ça. Ce que tu vas sauver, tu vas détruire ça. Ce que tu vas préserver, tu vas exposer ça. Parce que tu ne vois pas. Tu ne connais pas. Tu es aveugle. Apocalypse a dit tu es aveugle. Tu es nu. Tu es pauvre. Mais tu penses que tu es bon. L'apôtre Paul détruisait les églises. Il détruisait les églises. Il détruisait les hommes de Dieu. Il tuait même. Il est jeté en prison. C'est le voile qui était dans sa vie qui l'empêchait de voir. Et il combattait ce qu'il devrait pouvoir. Il y a des personnes que tu combats, mais c'est ta bénédiction. Ils sont ta bénédiction. Ils sont ton miracle. C'est eux qui vont changer ta vie demain. Mais Satan ne te permet pas de voir qui ils sont. Ce n'est pas eux qui sont voilés, mais c'est toi qui es voilé. Tu ne sais pas que c'est un ange qui est là. Tu ne sais pas que c'est ta bénédiction qui est là. Des gens que tu maltraites, des gens que tu oppresses, des gens que tu détruis, parce que tu ne peux pas voir qui ils sont. Paul combattait et détruisait. Mais c'est le voile qui était dans sa vie. Je me tiens sur ce totem et je prie pour toi et pour moi. Tout voile qui va t'amener à haïr ce que tu dois aimer, à combattre ce que tu dois préserver, que ce voile-là soit anéanti. Que ce voile-là soit anéanti. La Bible dit que cela ne vous étonne pas. Le temps arrive où les gens vont vous jeter dehors. Les gens vont vous persécuter. Ils vont croire rendre service à Dieu. Est-ce que tu sais que Paul croyait servir Dieu? Au fond de lui là, il servait Dieu. Il se disait qu'il servait Dieu. Il se disait qu'il faisait la volonté de Dieu. Mais il ne savait pas que ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est l'agenda de Satan qui l'accomplissait. Comme certains d'entre vous qui sont ici. C'est l'agenda du diable que tu es en train d'accomplir. Parce qu'il y a un voile qui est dans ton esprit. Parce qu'il y a un voile qui est dans ton visage. Et ceux que tu dois aimer, tu ne les aimes pas. Je prie le Seigneur de
ce voile-là de ta vie. Ôtez ce voile-là de ma vie. Le diable peut mettre ce voile pour tromper les gens. Les agents du diable peuvent mettre ce voile pour tromper les gens. La Bible dit Judas couchait avec sa belle-fille Tamar. Mais il ne savait pas que c'est sa belle-fille. Parce que la belle-fille, pour réussir ce projet, elle allait se voiler. Elle s'est assise comme une prostituée. Et Judas est allé vers elle. Et Judas couchait avec elle. Vous voyez combien de fois nous les hommes, nous allons vers des femmes qui sont voilées. Certaines femmes aussi vont vers les hommes qui sont voilés. Satan ne viendra jamais avec son vrai visage. Jamais. Un sorcier ne viendra jamais vers toi avec son vrai visage. C'est pour ça dans le monde des ténèbres là-bas, quand ils veulent aller à la réunion, tu vas voir un prend le visage de serpent, l'autre prend le visage de chien, l'autre prend le visage de chat, l'autre prend le visage de divers animaux. Ils ne prennent jamais leur vrai visage. Ils viennent vers toi avec un autre visage. Ils viennent vers toi déguisés. Ils viennent vers toi voilés pour te prendre quelque chose, ton autorité, pour te prendre quelque chose, ton étoile, pour te prendre quelque chose, ta destinée. Parce que nous sommes voilés nous-mêmes. Et qu'on ne prend pas le temps de demander à Dieu qui est celui-là qui est venu dans ma vie. C'est pas parce que quelqu'un est venu t'aider qu'il est envoyé de Dieu. Tu ne sais pas qu'est-ce que la personne va prendre en retour. Il te donne une maison, il te donne une voiture, il te donne de l'argent. Il est prêt à satisfaire tous tes besoins. Mais il prend ton étoile. Il est venu voiler. Tu n'as pas su. Je prie au nom de Jésus-Christ. Toute agence satanique envoyée dans ta vie, envoyée dans nos maisons, envoyée sur nos chemins, et qui sont voilés pour nous tromper, pour nous voler, pour nous prendre quelque chose. Que le Saint-Esprit les expose. Que le Saint-Esprit les expose. Que le Saint-Esprit les expose. Quel voile ils ont mis dans ta vie? Quelle couverture ils ont mis sur ton visage? Et tu ne peux pas voir Jésus. Tu ne peux pas reconnaître une vraie église. Tu ne peux pas reconnaître un vrai pasteur. Tu ne peux pas reconnaître les vrais enfants de Dieu. Quel voile ils ont mis sur toi? Et Jésus marche avec toi, tu ne le vois pas. Et Jésus parle, tu n'entends pas sa voix. La Bible dit les deux disciples d'Emmaüs marchaient avec Jésus. Ils marchaient avec Jésus. Ils ont fait 80 km marchant avec Jésus. Et ils parlaient à Jésus de Jésus. Il dit, tu ne connais pas? Il y a un homme qu'on appelle Jésus. C'est un prophète puissant. Il guérissait les malades. Il ressuscitait les morts. Depuis 3 jours il est mort. On ne sait pas qu'est-ce qu'il est devenu. C'est vrai, il y a des femmes qui sont venues nous dire qu'il est ressuscité. Nous ne l'avons pas vu. On ne sait pas qu'est-ce qu'il est devenu. Où est-ce qu'on peut le voir maintenant? Ce Jésus de Nazareth là. Pourtant c'est lui qui est debout. Il marchait avec Jésus. C'est comme ça les vrais pasteurs sont avec vous. Jusqu'à ce que vous allez les perdre. Parce que vous avez un voile dans les yeux. C'est le jour où tu vas les perdre. Dieu te donne un bon mari, tu ne vois pas ça. Et c'est un autre homme que tu veux. Dieu te donne une bonne femme, tu ne vois pas ça. Et c'est une autre femme que tu veux. Dieu te donne une bonne église, tu ne vois pas ça. Et c'est une autre église que tu veux. Parce que tu n'es jamais satisfait. Parce que tu es voilé. Il parlait à Jésus. Et Jésus aussi répondait, en bon? En bon? Et il continue avec pendant 80 km de marche. Ils n'ont pas su que c'est Jésus. Ta femme est à côté là. Tu ne vois pas.
Ton mari est là, tu ne vois pas. Ton miracle est là, tu ne vois pas. Les opportunités sont là, tu ne vois pas. Le prix de vivre est là. Tu vas pouvoir être désaltéré, tu ne vois pas. De bonnes choses sont à côté, tu ne vois pas. Parce que tu es voilé. Ton atelier est voilé. Ta boutique est voilée. Tes marchandises sont voilées. Et la Bible a dit, pendant que Jésus marchait avec eux, ils sont allés jusqu'à Emmaüs. Ils se sont arrêtés, assis sur la table, et Jésus a rompu le pain. Et il les a donné le pain. La Bible dit aussitôt que Jésus a rompu le pain, leurs yeux s'ouvrirent. Et quand leurs yeux s'ouvrirent, ils ont su que c'est Jésus. Et Jésus a disparu. Je prie pour toi. Au nom de Jésus, ton miracle ne disparaîtra pas. Ton bonheur ne disparaîtra pas. Je prie que Dieu t'ouvre les yeux très tôt. Je prie que Dieu t'ouvre les yeux très tôt. Que ça ne soit pas trop tard. Le moment où ils ont ouvert les yeux, Jésus est parti. Quelle voile ils ont mis dans ta vie? Dans quelle partie de ton corps ils ont mis le voile? Je suis venu ce matin avec la puissance du Saint-Esprit sous le manteau de mon Père pour te dire quel que soit le voile qu'ils ont mis dans ta vie. Est-ce que c'est un voile de couleur noire? Le voile de la sorcellerie? Pour que ton étoile ne brille pas, pour que tu sois haï, rejeté, pour que tu sois détruit. Est-ce que c'est un voile rouge? Le voile des malheurs, des problèmes qui ne finissent pas dans ta vie? Est-ce que c'est un voile blanc pour te dominer? Des voiles de fausse religion? Au nom puissant de Jésus de Nazareth, que ce voile soit anéanti. Que ce voile soit anéanti. Que ce voile soit anéanti. Quand le diable veut détruire quelqu'un, il va voir que tu as des potentialités. Il va voir que tu es capable. Et qu'est-ce qu'il fait? Il voile ta capacité. Il voile tes talents. Il voile ton étoile. La Bible a dit, le jour où Dieu voulait détruire Pharaon, Dieu a couvert les cieux d'un voile. Le soleil a été couvert. La lune a été couverte. Les étoiles ont été couvertes. Ça veut dire l'étoile de Pharaon a été couverte. Quand Dieu voulait le détruire, il a couvert son étoile. De la même manière, quand Satan veut détruire quelqu'un, il voile son étoile. Personne ne va t'apprécier. Personne ne viendra vers toi. Tu es oublié. Personne ne vient vers toi pour solliciter ton aide. Pourtant tu as la capacité. Parce que Satan voilé l'étoile. Je prie le Seigneur, toute ténèbres autour de ton étoile, toute couverture satanique autour de ton étoile, que ce voile soit ôté. 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 Tout voile qui te sépare de ton miracle. Tout voile qui te sépare de ta bénédiction, de ta destinée. Tout voile qui te sépare de toutes choses que Dieu t'a données. Que ce voile soit ôté. Je dis que ce voile soit ôté. Que ce voile soit ôté. Je ne suis pas venu prêcher. Je suis venu te dire que le voile sera anéanti. Je ne peux pas savoir quel voile ils ont mis sur toi. Quelle couverture ils ont pris pour te couvrir. Est-ce que c'est la main d'un homme?
Est-ce que c'est l'ombre d'un homme? Est-ce que c'est des ténèbres? Est-ce que c'est un drap de mort? Est-ce que c'est des toiles d'araignée? Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont pris pour te couvrir. Et tu pries, rien ne change. Tu jeûnes, rien ne change. Tu veilles, rien ne change. Que ce voile soit ôté. Je dis que ce voile soit ôté. Le Saint-Esprit m'envoie ce matin. Pour dire à quelqu'un, viens sur la montagne. Parce que la Bible dit, sur cette montagne, c'est sur cette montagne que l'Éternel va détruire le voile. Il ne le détruira pas au marché. Il ne le détruira pas à la maison chez toi. C'est quand tu vas venir sur la montagne. Il y a une montagne sur laquelle tu dois venir. Le Seigneur invite tout le monde sur cette montagne. Il dit, venez sur la montagne. C'est là où le voile sera anéanti. C'est là où je vais délivrer vos âmes. C'est là où je vais changer vos vies. Quelle est cette montagne-là? Abraham connaissait cette montagne. Il a appelé ça la montagne de Moricha. Moïse connaissait cette montagne-là. Il a appelé ça le mont Horeb. Élie connaissait cette montagne-là. Il a appelé ça le mont Carmel. Les prophètes de Dieu connaissaient cette montagne-là. Jérémie connaissait cette montagne. Esaïe connaissait cette montagne. Abdias connaissait cette montagne. Et ils ont appelé ça la montagne de Sion. Et c'est pour ça la Bible a dit, la délivrance sera sur la montagne de Sion. Et c'est là où les enfants de Jacob deviendront feu. Et ils reprendront leur possession. Ils vont briller comme des étoiles. Et ils vont consumer les ennemis. Je t'invite sur cette montagne. Je t'invite sur cette montagne. Sur cette montagne, Jésus aussi allé là-bas avec ses disciples, Pierre, Jean et Jacques. Et la Bible dit quand ils sont allés, ils ont vu Élie, ils ont vu Moïse. C'est la montagne de la transfiguration. Je vais te parler de cette montagne parce que Dieu nous invite sur la montagne. C'est sur cette montagne que le miracle va s'opérer. Il y a des places où le miracle s'opère. Il y a des endroits où le ciel est ouvert. Il y a des places où Dieu rencontre les gens. Dieu est omniprésent, mais ne se manifeste pas partout. Il y a des montagnes que j'appelle la montagne de l'Éternel. C'est le lieu de domination. C'est le lieu de puissance. C'est le lieu de gloire. C'est là où il y a la présence de Dieu. Les anges sont là. Les anges sont là. Quelle est cette montagne? Tu ne peux pas aller sur cette montagne avec le mensonge. Tu ne peux pas aller sur cette montagne avec la cupidité. Tu ne peux pas aller sur cette montagne avec la haine. Tu ne peux pas aller sur cette montagne avec le non-pardon. Tu ne peux pas aller sur cette montagne avec les péchés non confessés. Non. La Bible dit celui qui monte sur cette montagne, c'est celui qui a les mains pures. Celui qui ne jure pas faussement. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge. Celui qui a pitié des pauvres. Celui qui donne aux orphelins. Celui qui reçoit les prophètes. Il peut monter sur cette montagne. Et quelle est cette montagne? Parce que c'est une montagne sainte. Si tu peux monter sur cette montagne, si tu peux arriver sur cette montagne, ta vie doit être transformée. Dans une révélation, j'ai vu beaucoup de personnes qui montaient sur la montagne. Et pendant qu'ils montaient, arrivé à un niveau donné, certains ont dit je n'en peux plus. C'est trop haut. Comme l'autre a dit, je ne peux pas aller sur la montagne. Je préfère ce village. Certains sont arrivés à la moitié et ils sont fatigués. Ils sont découragés. Ils disent je vais descendre. Je vais retourner. C'est pas étonnant que je vois des chiens parmi nous. Le chien c'est l'esprit de rétrogradation. Tu vomis quelque chose, tu vas reprendre ça après. Tu dis je ne veux pas de ça et tu vas faire ça encore. Cet homme est sorti de ta vie, tu retournes encore vers lui. Cette femme est sortie de ta vie, tu retournes encore vers elle. C'est ça le chien. Ils veulent descendre. Et je leur disais non. Seulement un peu. Fais des efforts. Monte encore. Monte encore. Et je les voyais assis là. Je ne peux plus monter. Mais je prie pour toi. Au nom de Jésus, reçois la force pour monter. Tu dois aller sur cette montagne. Qui est cette montagne? Comment s'appelle cette montagne?
Cette montagne, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ cette montagne. C'est Jésus-Christ cette montagne. Il dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai le repos. Venez à moi avec vos voiles, et je vais déchirer pour vous. C'est pour ça que Jésus lui-même, quand il était sur Golgotha, la montagne de Golgotha, c'est là il a amené sa croix. Tout le monde va amener sa croix sur la montagne. Personne ne va t'aider. C'est individuel. Le salut est individuel. Si tu te sanctifies, c'est pour toi. Si tu te souilles, c'est pour toi. Quand Jésus allait sur la montagne de Golgotha, il a dit Eli, Eli, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Et c'est là qu'il a rendu l'esprit. Et la Bible dit aussitôt, le rideau du temple se déchira en deux. Le voile du temple se déchira en deux. Du haut jusqu'en bas. Et la Bible dit les morts, les tombeaux s'ouvraient. Et les morts ressuscitaient. Et ils sont apparus aux gens à Jérusalem. Et les gens ont vu Élie, les gens ont vu Élisée, les gens ont vu les prophètes de l'ancien temps qui sont sortis de leur tombeau. David était là, Salomon était là, Abraham était là, Sarah était là. Tous ceux que la mort avait retenu dans le séjour des morts, quand le voile a été déchiré, tous sont sortis de là-bas. Je prie pour toi. Partout la mort t'a retenu, partout les ténèbres t'ont retenu, tout voile de pauvreté, tout voile de mort soit brisé dans ta vie, soit brisé dans ta vie, soit brisé dans ta vie, soit brisé dans ta vie. Je te vois sortir. Je vois ton entreprise sortir. Je vois Emma sortir. Je vois ton étoile sortir. Je vois tes enfants sortir. Je vois ton ministère sortir. Dis amen 3 fois. Quand le voile est déchiré, Jésus a dit maintenant, vous pouvez avoir accès au Père. Vous pouvez avoir accès au Père. Désormais, ce n'est plus une fois par an. Désormais, tu peux aller dans la présence de Dieu autant que tu voudras. Parce que le voile est déchiré. Viens sur la montagne. Viens sur la montagne. Viens sur la montagne. Viens sur la montagne. Jésus t'appelle sur la montagne maintenant. Et tout voile qui est dans ta vie, dans n'importe quel sac on t'a mis, aujourd'hui les anges de Dieu les déchirent. La Bible a dit, car le monde attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Et le Saint-Esprit me dit, c'est le temps de notre manifestation. Dieu s'est souvenu de toi. 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 Tu as mûri. Tu as mûri. Tu ne resteras plus dans l'œuf. L'heure a sonné. Casse la coquille. Casse la coquille. J'ai dit casse la coquille. Casse la coquille. Quand le poussin est dans le l'œuf, la poule mère ne l'aide pas pour sortir. Même la nature ne l'aide pas pour sortir. Le poussin qui est dans l'œuf, dans la coquille, il prend son bec. Il commence par taper. Je dois sortir. Partout on m'a caché. Partout on a caché mon entreprise. Partout ils ont caché nos âmes. Je dois sortir. Il tape encore. Il tape encore.
finalement, il donne le dernier coup. Et la coquille se casse. Et le possesseur et grandit. Et grandit. Et grandit. Et devient grand. Et devient fort. Au nom de Jésus-Christ, tu ne resteras pas dans cette coquille. Que le Seigneur bénisse quelqu'un ce matin. Que le Seigneur bénisse quelqu'un ce matin. Viens sur la montagne. Jésus t'attend. Les anges t'attendent. Ton miracle t'attend. Dieu veut faire une alliance avec toi sur cette montagne. Si tu peux seulement venir. Mais ce matin, je vais aider ceux qui veulent sortir de leur coquille et manifester. Dis, je dois manifester. Il n'entend pas ça. Dis ça plus fort, je dois manifester. Dis ça plus fort, je dois manifester. Tous les lots dans ta vie vont quitter au nom de Jésus. Anania a imposé la main à Paul et le voile est tombé. Que le Saint-Esprit t'impose les mains et que le voile quitte dans ta vie. Paul n'est plus assassin, il est devenu apôtre de Jésus. Rentre dans ta destinée. Jésus a rompu le pain. Et les deux disciples, leur voile fut ôté. Reçois la parole de ce matin. Reçois la parole de ce matin. Je dis reçois la parole de ce matin. Reçois la parole de ce matin. Le Seigneur a entendu ta voix. Et le Seigneur s'est souvenu de toi. Le Seigneur s'est souvenu de toi. Tu ne resteras plus caché. Tu ne seras plus couvert. Tu ne seras plus oublié. Tu ne seras plus abandonné. Je vois maintenant que les dossiers vont être ouverts. Tout ce qui te concerne sera ouvert. Et les aides de ta destinée vont te localiser. Les bonnes choses vont te localiser. La grâce va se manifester. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Lift up your heads, all you get. How do you lift up your head? King of glory. Who is this King of glory? The Lord strong and mighty. The Lord mighty in battle. Onjaba, oh, Onjaba, Onjaba, oh, Onjaba.